heureux de vous recevoir à l'émission Faites-moi lire dans ce cadre particulier de la Fête de la Science et en partenariat avec le Forum du Livre qui vous a invité à Rennes. Vous savez comme moi que la science et la littérature ne répondent pas aux mêmes questions. Disons que elles sont toutes les deux fort utiles évidemment, mais que la première répond à la question de l'homme, de l'univers dans une perspective de savoir, alors que la littérature imagine des lieux, des situations, des personnages et des relations. Alors vous, Bernard, vous avez une particularité, c'est que vous appartenez à ces deux mondes. Car vous êtes un journaliste scientifique devenu romancier. Vos premiers romans vous ont propulsé en haut de l'affiche avec plus de 20 millions d'exemplaires vendus pour la trilogie des fourmis. Vous revenez en ce mois d'octobre avec Le Temps des chimères paru chez Albin Michel. De quoi parle ce nouveau roman? Le Temps des chimères, il parle du futur, d'un futur très proche, c'est censé se passer dans 5 ans. Et c'est pour ça que je parle plutôt de prospective plutôt que de science-fiction. Et mon héroïne, qui s'appelle Alice Caméraire, se dit que, vu l'accélération de l'histoire et vu toutes les épreuves qui vont apparaître, l'une des solutions pour faire survivre notre espèce serait de lui faire changer de forme. Alors elle va créer, grâce à la génétique, des hybrides qui sont des mélanges entre l'homme et l'animal. Donc elle va créer un mélange entre l'homme et la chauve-souris, qui est un homme avec des ailes, un mélange entre l'homme et le dauphin, qui est un homme avec des nageoires, et un mélange entre l'homme et la taupe, qui est un homme avec des griffes qui lui permettent de creuser le sol. L'idée, c'est que l'être qui vole ne subira pas les tremblements de terre, l'être qui nage ne subira pas les inondations, et l'être qui va sous terre sera protégé des rayons du soleil. Autrement dit, quelle que soit la situation catastrophique ou apocalyptique, voilà, il y aura toujours une des possibilités humaines ou post-humaines qui pourra survivre. Exactement. Ce qui me semble un danger pour notre espèce, c'est que pour l'instant, nous n'avons qu'une seule forme. Jadis, il y avait 3 sortes d'humanité, au moins, qu'on connaît, c'est le Néandertal, le Denisovia et le Florensis. Et le Sapiens, c'était la 4e forme. Donc, chacune de ces espèces avait une particularité qui le rendait apte à résoudre un problème. Et en éliminant les 3 autres, ou les 3 autres ayant disparu, c'est comme si on avait mis tous nos œufs dans le même panier, qui est cette forme d'être humain que nous sommes tous les deux, et d'Homo sapiens. Et s'il arrive un problème genre le Covid, genre, je sais pas, des problèmes de radiation, des choses comme ça, peut-être que vu qu'il n'y a qu'une seule sorte d'être humain, il ne saura pas gérer ce problème, alors que s'il y en avait plusieurs, il saurait le gérer.